Je comprends. Vous savez, vous travaillez dur. Vous vous tuez à la tâche. Vous faisiez tout pour joindre les deux bouts et avoir de quoi manger à la maison. Mais cette maison ne devrait pas être vide. Parce qu'un jour, vous rentrez du travail et vous trouverez votre femme partie avec un autre homme. Tournez-vous vers votre voisin et dites « Si vous ne prenez pas soin de votre femme, si vous ne le faites pas, votre voisin le fera pour vous. La performance est meilleure que le plaisir. Non, non, vous n'avez pas compris. Comment gérer? Laissez-moi vous dire, messieurs, il n'y a aucune femme qui soit compatible avec vous. Même votre femme n'est pas compatible avec vous. D'accord, vous êtes en train d'enseigner. La compatibilité n'est pas biblique. Ce n'est pas dans la Bible. C'est seulement l'agréabilité. On est d'accord? Soyons d'accord. Mais la compatibilité, elle n'existe pas. Le seul trou dans lequel tu entreras seul, c'est ta tombe. Je veux m'adresser à vous tous qui êtes ici. Si votre lit ne tremble pas, votre mariage tremblera. Comment pouvons-nous aider l'homme? C'est le plus grand problème des hommes. Nous avons des relations sexuelles pour nous faire plaisir. Pourtant, les vrais hommes devraient comprendre que le plus grand désir qu'un homme devrait avoir est de combler sa femme, de la satisfaire. 1 Corinthiens 7, verset 1. Concernant les choses qui vous sont arrivées, il est bon pour un homme de ne pas toucher une femme. Oui, néanmoins, pour éviter la fornication, que chaque homme ait sa propre femme et que chaque femme ait son propre mari. Regardez bien, que le mari rende sa femme bienveillance. Voilà le problème. Bienveillance, cela signifie que c'est un devoir. Donc, vous devriez avoir des relations sexuelles en tant qu'homme. Vous devriez avoir des relations sexuelles pour vous satisfaire, pour vous exciter. Mais selon la Bible, vous devriez aussi comprendre que c'est un devoir. Vous accomplissez un devoir lorsque vous avez des relations sexuelles avec votre femme. Non, non, ils n'ont pas compris. Voyez-vous, c'est pour les hommes, mais vous ne comprenez pas. Donc, la plupart d'entre vous ont des relations sexuelles pour prendre du plaisir. C'est tout. Et ensuite, tu reproches à ta femme qu'elle prenne trop de temps. Alors que la Bible te dit que c'est ton devoir de ne même pas atteindre l'orgasme avant ta femme. C'est-à-dire que si je n'en ai pas envie, mais que tu en as envie, je dois le faire pour toi, c'est mon devoir, pour satisfaire ce corps. Y a-t-il de vrais hommes ici? Les vrais hommes s'excitent, mais ils trouvent leur satisfaction en satisfaisant la femme. Seuls les garçons ne finissent ce qu'ils font, s'excitent et regardent ailleurs. Deuxièmement, laissez votre femme être jeune, pas décente. Ce que cela signifie, c'est imaginer que lorsque tu as rencontré ta femme, tu l'appelais peut-être Suzy, et elle t'appelait Dan. Mais on sait que tu es Daniel. Dès l'instant où vous vous mariez, vous allez à l'église, vous êtes désormais frères et sœurs dans le Seigneur. Et lors de vos moments d'intimité, votre femme ne sait pas si elle doit vous appeler Dan ou frère, car vous savez que vous voulez qu'on vous appelle père. Ah, d'accord. Vous n'avez pas compris. Je devrais permettre à ma femme de me donner un certain nom, où il y a une façon pour elle de m'honorer en public.
alors il y a une façon pour moi de savoir qu'elle est à l'aise avec moi. À tout moment, vous transportez au moins 500 millions de spermatozoïdes où vous êtes assis là, où vous me regardez maintenant. 500 millions de spermatozoïdes et ils ne peuvent pas rester là longtemps. Ils doivent être libérés quelque part. Et les femmes ont des temps de repos. C'est pourquoi elles ont ce qu'on appelle des cycles menstruels. Elles ont des pauses. Mais nous, non. Nous sommes toujours prêts. Je vais vous dire une vérité que vous n'aimerez peut-être pas entendre. Tout ce que vous désirez, faites-le à votre femme. Vous n'avez pas entendu ce que je viens de dire. Quel que soit votre désir, qu'est-ce que vous faites à votre femme? Que fait votre femme? Si cette robe courte est attirante, elle peut être dehors et montrer vos atouts à des hommes parce que les hommes sont visuels. Vous pourriez vouloir être spirituel, mais les hommes sont visuels plus que tout. Ils sont visuels plus que spirituels. Nous pouvons faire comme si nous ne l'avions pas vu, mais nous l'avons vu, et nous nous en faisons une image mentale. Et après votre décès, nous parlerons de vous, quoi qu'il arrive. Je m'adresse uniquement aux hommes. Et vous savez que c'est vrai. Alors laissez votre femme s'habiller comme elle le souhaite. Et chez ce genre de personnes, vous allez remarquer qu'elle quittera une belle femme pour une femme laide. La Bible dit, « Et Jacob épousa qui? Léa. Et Léa était la mauvaise. Et Rachel était qui? Et qui a donné naissance au plus grand nombre d'enfants? Léa. Et Léa signifiait quelque chose comme une vache. Et Rachel signifie quelque chose comme une gazelle. Parfois, un homme a besoin d'une vache dans la chambre à coucher. Bref, vous n'avez pas entendu ce que je disais. Pas une gazelle. Un frère est venu me voir et m'a dit « Ma femme n'a pas couché avec moi depuis 5 jours, car nous sommes à Rosh Hashanah. Nous jeûnons pendant 12 jours et elle dit qu'elle ne peut pas, car nous ne pouvons pas avoir de relations sexuelles pendant le jeûne. » J'ai dit « Amène ta femme ici. » Ils sont venus et j'ai dit « Femme, toi et ton mari, montez dans la voiture, allez faire l'amour, puis revenez et nous continuons le jeûne. » Ils étaient tellement choqués. Mais après quelques jours, ils sont revenus et ont dit « Tu sais quoi, prophète? Nous sommes plus heureux que jamais, car selon elle, c'est contraire à Dieu. » Vous voyez, il faut comprendre qu'il faut avoir la parole de Dieu. D'accord? Comme l'a dit frère BC, il faut avoir la parole de Dieu. Ensuite, il faut les œuvres de Dieu. Puis, il faut ce que nous appelons la sagesse de Dieu. La parole de Dieu, c'est quand Dieu vous parle. L'œuvre de Dieu, c'est quand vous suivez ses instructions. Mais la sagesse, c'est comment gérer cette femme qui vous a été donnée. Non, non, vous n'avez pas compris. Comment gérer? Laissez-moi vous dire, messieurs, il n'y a aucune femme qui soit compatible avec vous. Même votre femme n'est pas compatible avec vous. D'accord, vous êtes en train d'enseigner. La compatibilité n'est pas biblique. Ce n'est pas dans la Bible. C'est seulement l'agréabilité. On est d'accord? Soyons d'accord. Mais la compatibilité, elle n'existe pas. Ce n'est pas un concept biblique que ma femme soit compatible avec moi. Non. Ce n'est pas comme s'il s'agit d'un truc chinois ou d'un appareil Bluetooth qui est prêt ou non. Je sais. Non, pas celui-là. Parfois, l'appareil Bluetooth n'est pas prêt à être jumelé. Si vous n'entendez pas ce que je dis, s'il vous plaît, vous avez besoin de vision et de moyens pour exprimer ce que je viens de dire. Pour éviter que votre femme vous trompe, agissez. Vous avez compris. Vous avez compris.
Mais comment pimenter un peu les choses? Parfois, trouvez le temps de faire des courses pour votre femme. Donnez-lui un peu d'argent de poche chaque mois pour pimenter quoi? Votre vie conjugale. Je comprends. Vous savez, vous travaillez dur. Vous vous tuez à la tâche. Vous faisiez tout pour joindre les deux bouts et avoir de quoi manger à la maison. Mais cette maison ne devrait pas être vide. Parce qu'un jour, vous rentrez du travail et vous trouverez votre femme partie avec un autre homme. Tournez-vous vers votre voisin et dites, « Si vous ne prenez pas soin de votre femme, si vous ne le faites pas, votre voisin le fera pour vous. La performance est meilleure que le plaisir. N'oubliez pas qu'il y a l'énergie féminine avec laquelle nous avons eu affaire et l'énergie masculine. Et j'ai dit que chaque produit fini possède une énergie féminine, mais que le processus possède une énergie masculine. Quand nous travaillons, c'est ce qui prouve que nous sommes des hommes. Un produit fini est là. Nous sommes à l'atelier. C'est pourquoi on fait venir des hommes pour vendre, des femmes pour vendre des voitures. Elles porteront des bikinis et ces vêtements moulants, puis elles défileront avec les voitures que les hommes ont fabriquées dans l'atelier. Car dans l'atelier, l'énergie masculine est à l'œuvre. Dans le produit fini, elle est féminine. Vous devriez donc apprécier la performance plus que le produit fini. Alors, quand votre femme atteint le point de l'orgasme, c'est tout. C'est là qu'on voit un homme. Et beaucoup d'hommes de Dieu n'aborderont jamais ce sujet ici. Savez-vous pourquoi? Parce que nous sommes trop spirituels. Nous sommes à l'église. Quand je dis trop spirituel, je veux dire, tournez-vous vers votre voisin. Dites-lui, vous êtes trop spirituel. Vous n'êtes pas bon sexuellement. Dis, je ne suis pas bon sexuellement. L'autre problème, c'est que vous avez des rapports sexuels. Vous prenez du plaisir, vous détournez le regard. C'est l'enfant de quelqu'un d'autre à qui on a dit que vous étiez une princesse. Tournez-vous dans l'autre direction et dites, cette femme a besoin d'être câlinée. Montre-lui. Ce n'est pas que ça. Je sais que je suis peut-être fatigué, mais je ne suis pas fatigué mentalement de savoir que tu as besoin d'affection. Je veux que tu vois quelque chose en rentrant à la maison ce soir. Montre-lui que vous avez changé, que nous avons évolué. Va t'asseoir avec ta femme. Demande-lui, tu sais, je veux juste savoir ce qui te permet d'atteindre, ce que je fais de mal quelque part, et dis-lui que tu es libre de parler parce que je sais que nous sommes ensemble depuis 2 ans. Et tu as peut-être des choses que tu veux dire, mais que tu as peur de dire. Dis-le. Je t'autorise, en tant que père, à le dire. Tu seras surpris que ta femme te dise « Voilà ce que j'aime, voilà ce que j'aime ». Et quand vous partagerez ces moments d'intimité, il te sera facile de dire « Peux-tu faire comme ça? Peux-tu aller de cette façon? Peux-tu aller de ce côté? Puis-je faire ça ?»